La France est réputée pour ses grands crus et il existe énormément de valeur dans ces domaines viticoles. Eh bien aujourd'hui, il existe des solutions pour en profiter. Patrick Ribouton, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes directeur des produits de diversification de la Française REM. Et la première solution que vous mettez à disposition des épargnants pour investir dans le viticole, c'est le groupement viticole. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une solution d'investissement qui entend réunir des investisseurs particuliers, soucieux d'acquérir collectivement un domaine viticole en vue d'en confier l'exploitation à un tiers dans le cadre d'un bail rural à long terme. Alors ça, c'est le principe, très bien. Quelle est votre légitimité dans le domaine? Elle est très forte puisque la Française a été précurseur de cette solution d'investissement. Dès 1979, elle a, à travers l'acquisition du Château Belgrave, donné le là d'ailleurs à une stratégie et à une ligne produit qui s'est développée depuis lors. 28 fonds créés, réunissant plus de 30 domaines et avec une actualité autour d'une signature en Alsace très récemment. Donc expérience et savoir-faire sont réunis à la Française REM dans le domaine. Très bien. Alors vous nous avez donné le principe du groupement viticole. J'aimerais que vous rentriez dans le détail de son fonctionnement. Depuis 2013 et la transposition de la directive européenne AIFM, les groupements fonciers sont des FIA, des fonds d'investissement alternatifs, et doivent être à ce titre créés et gérés par une société de gestion agréée par l'AMF. Ça c'est important, hein? C'est essentiel, Vincent, car il s'agit là de la garantie pour l'investisseur d'avoir des titres également conservés par un dépositaire et le respect d'un certain nombre de règles déontologiques qui sont de toute façon extrêmement favorables à l'investisseur. Ça c'est la première partie, très bien. Deuxièmement, c'est pourquoi investir et ce que l'investisseur peut rechercher autour de cette solution, c'est d'abord un rendement, 2% aujourd'hui net de frais de gestion, des avantages, une valorisation de ses actifs entre 2 et 10% par an selon les véhicules, les régions et les années, des avantages également qui créent du lien entre l'investisseur et son investissement, et notamment la faculté de pouvoir acquérir du vin à un tarif propriétaire. C'est en complément de ces précédents éléments. Et dernière chose, un certain nombre d'avantages fiscaux en matière de transmission et d'exonération d'ISF. Ça c'est capital. La transmission est absolument essentielle. Le groupement viticole est un outil de transmission de patrimoine avec des exonérations de droits de donation et de succession extrêmement fortes. Alors, on a compris là le fonctionnement, mais quelle est la singularité de l'offre en matière de groupement foncier viticole de la Française REM? La singularité réside dans sa stratégie d'investissement. Elle s'articule notamment autour de l'inclusion de la marque commerciale. Cette marque commerciale est une composante essentielle de la création de valeur, car elle permet, en marge de la valeur immobilière très forte des groupements viticoles, d'avoir également à ses côtés une valeur d'entreprise. Donc on a deux valeurs qui cohabitent. On a deux valeurs qui cohabitent, avec une valeur d'entreprise qui peut se développer et dépasser très fortement la valeur immobilière, et cette valeur immobilière qui constitue une valeur de résistance. Est-ce qu'il existe d'autres solutions? Bon, là, on a vu le groupement viticole, ça a l'air intéressant, mais est-ce qu'il existe d'autres solutions pour investir dans le foncier viticole? Des solutions que vous proposeriez, bien évidemment. La Française, toujours soucieuse de mettre en valeur son savoir-faire et à la recherche de solutions innovantes, a développé en 2013 une nouvelle ligne produit, ce qu'on appelle les produits TEPA viticoles, permettant aux investisseurs choisissant d'intégrer l'exploitation et les risques d'exploitation à leur investissement, eh bien, de s'inscrire dans une formule beaucoup plus dynamique en termes d'exonération et de réduction fiscale. J'entends par là des réductions d'ISF, 50% pour les investisseurs assujettis, des réductions d'impôts sur les RPP à hauteur de 18%, mais également des exonérations sur la taxation à l'ISF à hauteur de 100%. Donc, pour avoir le détail de ces avantages fiscaux et pour souscrire finalement à ce type de solution, comment fait-on? Eh bien, on se rapproche de son conseiller habituel, Vincent. On lui demande notamment d'essayer de choisir en fonction de son patrimoine la solution la plus opportune, soit la solution TEPA, soit la solution groupement viticole, et on lui confie naturellement un mandat de recherche. Patrick, merci. Merci, Vincent.